Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment rejoindre les 10% de gagnants en trading. Donc tu sais que en trading en général, il y a 90% de gens qui perdent de l'argent. Donc c'est écrit quand on va sur les sites des courtiers, notamment les sites des courtiers en trading, il y a toujours écrit le nombre de personnes qui gagnent et le nombre de personnes qui perdent. Et souvent ça aussi, entre 70% et 90% de personnes qui perdent leur argent donc sur des sites de trading comme ça. Et donc c'est des sites de trading qui sont tout à fait normaux, qui sont tout à fait légaux, qui apportent justement un accès au marché financier. Mais le truc c'est qu'il y a 90% de personnes qui perdent de l'argent suite à ça. Alors simplement on peut se demander mais pourquoi il y en a qui y arrivent alors que la plupart finalement n'y arrivent pas et perdent leur argent? Et bien du coup c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et je pense que moi-même quand j'ai débuté je me suis posé cette question, c'est pour ça finalement que j'ai réussi dans ce domaine-là, c'est que je me suis posé les bonnes questions je pense et j'ai trouvé les bonnes réponses. Et donc finalement il faut se demander surtout comment font la plupart des gens quand ils vont se lancer dans l'investissement et dans le trading. Et si tu veux réussir, eh bien il faut faire l'inverse, il faut faire ce que les gens ne font pas, ce que la plupart des gens ne font pas. C'est-à-dire que si tu fais ce que la plupart des gens ne vont pas faire quand ils vont se lancer dans le trading, eh bien dans ce cas, tu as déjà plus de chances de réussir, surtout si c'est des choses qui permettent notamment d'aller à des résultats, d'aller vers des résultats. Et donc ce qui se passe, c'est que il faut voir ce que font 90% des gens. Et la réalité, c'est que bon, à l'époque, je voyais à peu près comment faisaient la plupart des gens, c'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se lancer, ils vont se former, mais aujourd'hui, je comprends vraiment beaucoup mieux parce que je connais aussi des gens qui se sont lancés, j'ai vu aussi les erreurs qu'ils ont fait parfois, et donc je connais la plupart des erreurs qui sont possibles, et je sais que la plupart des gens, quand ils vont se lancer directement, souvent c'est directement avec du capital par exemple, et puis ils vont directement, voilà, ils pensent qu'ils vont pouvoir gagner directement sans forcément apprendre des choses, et puis ils vont se dire que s'ils commencent à perdre, là ils vont apprendre des choses. Or, la plupart du temps, c'est que ce qui se passe, c'est que on va souvent perdre, et puis en général, les personnes vont abandonner ensuite. Donc ce qui se passe, c'est qu'elles vont se lancer souvent avec de l'argent réel, elles vont commencer à trader en espérant gagner de l'argent très rapidement, en espérant gagner beaucoup d'argent très rapidement sans s'y connaître. Ce qui se passe, c'est que il faut quand même un minimum de connaissances, il faut comprendre le marché. Le marché, il fait pas de cadeau. Soit on comprend le marché, soit on le maîtrise, soit on se fait complètement ruiner par le marché. Voilà, en tout cas, si on se lance comme ça, sans respecter aucun risque, sans apprendre vraiment le marché et comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, je sais que 90% des gens qui se lancent dans le trading vont trader de manière aléatoire, c'est-à-dire que parfois j'ai eu des débutants, je leur ai demandé est-ce que tu as une stratégie, et on me dit non, j'ai pas de stratégie, j'achète de manière un peu aléatoire quand je le sens. Alors quand je le sens, c'est pas vraiment une bonne stratégie. Alors la stratégie de j'achète ou je vends quand je le sens, c'est pas vraiment une bonne stratégie. À la limite, quand on a plusieurs années d'expérience, pourquoi pas, mais quand on débute, franchement, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Donc voilà, je vois souvent que les débutants, les stratégies, c'est souvent j'achète quand je vois une opportunité, quand je le sens, quand je pense que ça va monter, mais pourquoi? Il n'y a pas vraiment d'analyse derrière, il n'y a pas vraiment de stratégie. Au niveau du risque, pareil, quand je pose la question à un débutant, c'est souvent quel risque tu prends? Est-ce que tu as calculé? Est-ce que tu sais combien tu vas perdre? Combien tu vas gagner? Souvent c'est je sais pas, j'espère gagner beaucoup et puis j'espère pas perdre trop. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de stop, il n'y a pas vraiment d'objectif, il n'y a pas vraiment de calcul de rendement, de risque, reward, il n'y a rien qui est calculé finalement. Et donc ça c'est beaucoup plus difficile de gagner s'il n'y a pas non seulement de stratégie pour détecter une opportunité, mais si en plus on calcule aucun risque, si on calcule même pas un objectif, même pas un stop, voilà, forcément je sais que 90% des gens ne vont avoir aucune stratégie et ne vont pas gérer correctement leurs risques, ne vont pas gérer leur capital. Et donc forcément quelqu'un qui se lance avec du capital directement, il va se lancer par exemple avec 5000 euros. Il y a des personnes qui vont se lancer avec 5000 euros en trading. Elles vont se lancer avec 5000 euros, elles vont acheter ou elles vont vendre quand elles le sentent à peu près, quand elles pensent que ça va monter, mais sans vraiment connaissance en analyse technique ni fondamentale, sans connaître vraiment les actifs, sans savoir comment ça fonctionne. Et puis une gestion de risque qui est un peu du je vais voir combien je vais gagner et puis je vais voir combien je vais perdre, sachant que il n'y a aucun stop, il n'y a aucun take profit. Donc voilà, c'est complètement aléatoire et je sais que la plupart des gens vont se lancer comme ça. Alors que déjà, si on fait l'effort d'aller plus loin que ça, d'aller plus loin que juste c'est de l'aléatoire, juste on achète quand on le sent, si on fait cet effort-là d'aller vers de l'analyse technique, d'aller vers de l'analyse fondamentale, de comprendre le marché, comment ça fonctionne, connaître déjà les bases, déjà à quelle heure ouvre le marché, à quelle heure ferme le marché, comment on peut trader, comment on passe un ordre, ça c'est tout ce qui est technique, mais aller plus loin dans la stratégie, dans la gestion de risque, se faire
faire des plans même, se fixer des objectifs, se dire ok, ce mois-ci je veux faire tant de pourcents, je veux gagner tant d'euros, donc je vais faire ça, je vais passer des trades cette semaine, je vais passer tant de trades à telle heure sur tels actifs, de telle manière, avec telle stratégie d'analyse. Voilà, il faut des stratégies claires, il faut plusieurs stratégies claires même, pourquoi pas. Donc j'explique d'ailleurs des stratégies plus en détail dans d'autres vidéos sur YouTube que j'ai faites, mais voilà, il faut une stratégie, c'est obligé. Donc on a 90% de perdants qui tradent de manière complètement aléatoire, sans aucune stratégie et sans aucune gestion de risque. Et on a 10% de personnes qui vont trader avec des stratégies, avec une psychologie et un mental aussi en béton qui permet justement de bien appliquer. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont des connaissances, qui ont des stratégies, qui connaissent l'analyse mais qui n'arrivent pas à l'appliquer. Donc voilà, c'est aussi une question de mental ensuite de réussir à appliquer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît pour réussir ensuite à avoir des résultats. Donc si tu veux rejoindre les 10% de gagnants, le premier conseil que je te donnerai, c'est d'apprendre des choses. Il faut que tu apprennes des choses. Surtout si tu pars de 0, que tu connais vraiment rien du tout, que tu débutes, c'est normal, on est tous passés par là, il faut apprendre des choses. Donc si tu es sur cette vidéo, j'espère en tout cas que tu as appris des choses et que tu vas apprendre des choses. J'ai fait d'autres vidéos aussi et puis n'hésite pas à regarder des vidéos comme ça, n'hésite pas à lire des livres, n'hésite pas à participer à des formations, à des conférences, à des séminaires. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai débuté, c'est ce que je continue de faire aujourd'hui et puis j'apprends souvent pas mal de choses comme ça. Donc voilà, forme-toi, apprends des choses si tu commences de zéro et puis si tu t'y connais déjà un petit peu, si tu t'es déjà un petit peu formé et tu as déjà appris des choses là-dedans, eh bien va plus loin. Entraîne-toi, entraîne ta psychologie parce que c'est beaucoup de l'application. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent des choses, qui ont du mal à l'appliquer. Donc ensuite, c'est de l'application. Il faut s'entraîner au maximum pour pouvoir appliquer les choses et puis tester. Pourquoi ne pas tester sur un compte de démo, faire ce qu'on appelle des backtests. Tu prends les cours passés et puis tu testes des stratégies pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tu peux l'appliquer ensuite en démo et puis si ça fonctionne, tu peux l'appliquer en réel. Donc voilà, y aller par étapes comme ça pour non seulement apprendre des choses, mais en plus s'entraîner à appliquer ces choses-là et puis se faire accompagner si vraiment on veut réduire le temps qu'on va y passer. Et voilà, il y a des personnes qui arrivent à rejoindre justement ces 10% de traders rentables en par exemple 3 mois. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui ont réussi en 3 mois. Moi, quand j'ai commencé, j'ai réussi à être rentable en 6 mois. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à être rentables au bout d'1 an, au bout de 2 ans, parfois au bout de 5 ans et même parfois au bout de 10 ans. Je connais des personnes qui ont mis parfois 7 ans pour réussir à être rentables. Donc voilà, ça peut mettre du temps comme ça peut être très rapide. Et la différence, c'est souvent la formation et l'accompagnement. Par exemple, c'est sûr que si tu as quelqu'un qui va t'accompagner, à qui tu peux poser des questions régulièrement, avec qui tu analyses les marchés, avec qui tu trades, qui te donne des opportunités, bah forcément, ça va aller beaucoup plus vite et forcément, en quelques mois, tu peux arriver à la rentabilité. Par contre, si tu es tout seul dans ton coin et que tu regardes que des vidéos YouTube, tu vas apprendre des choses, c'est sûr, tu vas avancer. Le principal, c'est d'avancer. Mais peut-être que tu vas mettre 2, 3 ans, 5 ans, voire 7 ans pour certains. Donc voilà, ça peut mettre plus de temps et ça dépend finalement de tes objectifs, si tu veux aller vite ou alors si tu as du temps, si tu es prêt à y passer quelques années, pourquoi pas du coup y aller doucement. Mais si tu veux vraiment aller vite, si tu veux des résultats rapides et si tu veux simplement devenir libre financièrement assez rapidement, si tu veux générer des revenus assez rapidement avec ça, eh bien simplement le mieux c'est de se faire accompagner justement dans le trading. Donc en tout cas, la principale différence entre les 10% de gagnants et les 90% de perdants, c'est surtout l'aléatoire. C'est surtout, voilà, les 90% de perdants, c'est surtout de l'aléatoire, c'est surtout du feeling, c'est surtout des choses comme ça. Alors que les 10% de gagnants, en général, c'est plus une stratégie qui va être appliquée. Il y a des techniques d'analyse, il y a des stratégies, des gestions de risque, des choses comme ça à appliquer. Ça n'empêche que même sur une très bonne stratégie de trading, il y a toujours des pertes. C'est simplement le coût finalement, c'est le coût des gains en quelque sorte. Donc il y a toujours des pertes, mais dans tous les cas, on peut quand même se générer des bons revenus avec ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère dans cette vidéo que je t'ai aidé. Tu vois que c'est pas des choses compliquées. Si tu veux des choses plus poussées, plus techniques, des stratégies de trading plus avancées, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, donc sur ma chaîne YouTube. Et surtout, tu peux retrouver en description, il y a 1 heure de conférence gratuite. Donc c'est une formation gratuite qui dure plus d'1 heure, dans laquelle je t'explique comment j'ai réussi, donc en partant de zéro, à atteindre l'indépendance financière grâce au trading. Donc je t'explique toute la stratégie que j'ai utilisée, les différentes étapes, et donc toute la stratégie, on va un petit peu plus dans le technique et je t'explique vraiment le détail justement par rapport au trading. Donc le lien est juste en dessous, c'est gratuit, donc n'hésite pas à aller voir. J'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo, et puis j'espère en tout cas que tu as appris des choses dans cette vidéo, et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!